Je vais vous poser une question simple. Combien de fois avez-vous entendu le psaume 23? Peut-être à un enterrement ou dans un moment de désespoir? La plupart des gens pensent que c'est juste un joli poème pour nous réconforter quand quelqu'un meurt. Mais ils se trompent complètement. Ce que l'Église ne vous a peut-être jamais dit, c'est qu'il y a un secret caché dans ces 6 versets. Un secret si puissant que, une fois que vous le verrez, il changera radicalement votre façon de gérer l'anxiété, la peur et le manque. Ce n'est pas une prière pour la mort, c'est un manuel de survie pour la vie. Restez avec moi car nous allons déverrouiller ce code ancien et je vous promets, vous ne lirez plus jamais ce psaume de la même manière. Pour comprendre le secret, il faut comprendre l'auteur, David. David n'était pas un moine enfermé dans un monastère. Avant d'être roi, il était berger. Mais oubliez l'image des cartes postales. Être berger dans l'Israël antique, c'était brutal. C'était affronter des lions, des ours, la chaleur torride et des terrains dangereux. Quand David écrit « L'Éternel est mon berger », il ne fait pas de poésie, il déclare une dépendance totale. Il sait que sans le berger, la brebis est morte, elle est sans défense et elle se perd facilement. C'est nous sommes les brebis. Regardez le verset 1. « Je ne manquerai de rien ». Dans notre société de consommation, nous pensons que cela signifie « j'aurai tout ce que je veux ». La nouvelle voiture, le travail parfait, la santé parfaite. Mais le mot hébreu ici est « chazer », qui signifie diminuer ou manquer du nécessaire. David ne dit pas que Dieu va satisfaire tous vos caprices. Il dit « si Dieu est mon berger, j'ai déjà tout ce qui est vital ». C'est le secret du contentement radical. Une brebis ne s'inquiète jamais de l'herbe de demain, elle sait que le berger est là. Si vous manquez de paix aujourd'hui, c'est peut-être parce que vous regardez le problème, au lieu de regarder le berger. Verset 2. « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Avez-vous remarqué le mot « fait » ? Il me fait reposer. Parfois, Dieu doit nous forcer à nous arrêter. Mais voici le détail technique. Une brebis ne peut physiquement pas se coucher si 4 conditions ne sont pas réunies. 1. Elle ne doit avoir aucune peur. 2. Elle ne doit pas avoir de friction avec les autres. 3. Elle ne doit pas être tourmentée par les parasites. Et 4. Elle ne doit pas avoir faim. Si une seule de ces choses est présente, la brebis reste debout, agitée. Le secret ici est que le repos est une question de confiance, pas d'emploi du temps. Dieu veut vous conduire près des eaux paisibles. Pourquoi paisible? Parce que les brebis ont peur de l'eau qui coule fort. Elles ont peur de se noyer. Dieu connaît vos peurs. Il veut calmer les eaux de votre esprit. Mais laissez-moi vous parler d'une réalité plus profonde. Parfois, le problème n'est pas que nous sommes fatigués physiquement. Le problème, c'est que notre âme est épuisée. Regardez le verset 3. « Il restaure mon âme ». Savez-vous ce qui arrive à une brebis quand elle tombe sur le dos? On appelle ça une brebis castée. Quand une brebis est sur le dos, avec ses pattes en l'air, elle ne peut pas se relever toute seule. C'est physiquement impossible. Elle panique, son estomac se bloque, la circulation s'arrête. En quelques heures, si le berger ne vient pas, elle meurt. Combien d'entre vous se sentent comme ça aujourd'hui? Vous êtes tombé, peut-être à cause d'une erreur que vous avez commise, ou peut-être que la vie vous a simplement poussé. Vous agitez les bras, vous essayez de vous relever par la pensée positive, par vos propres forces, mais vous êtes bloqué sur le dos. Et vous avez peur que le berger soit en colère. Vous avez peur qu'il vous dise « Encore toi, tu es encore tombé ?» Mais voici la tendresse du psaume 23. Le berger ne frappe pas la brebis tombée, il ne la gronde pas, il court vers elle, il se penche, il la retourne doucement. Et parce que ses jambes sont engourdies, il ne la force pas à marcher tout de suite. Il l'amasse, il rétablit la circulation. Parfois, il la porte sur ses épaules jusqu'à ce qu'elle puisse marcher à nouveau. Il restaure mon âme. C'est ça la restauration. Ce n'est pas juste réparer, c'est relever celui qui ne peut pas se relever tout seul. Si vous vous sentez impuissant ce soir, ne bougez plus. Criez simplement vers le berger. Il arrive. C'est ici que ça devient sombre. Le verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Notez bien, David ne dit pas « je ne marcherai jamais dans la vallée ». Il dit « quand je marche ». Les vallées existent. Le cancer, le divorce, la dépression, ce sont des vallées. Mais avez-vous vu le mot-clé? L'ombre. La vallée de l'ombre de la mort.
L'ombre d'un chien ne peut pas vous mordre, l'ombre d'une épée ne peut pas vous couper, l'ombre de la mort ne peut pas vous tuer. C'est effrayant, oui, mais tant que le berger est là, ce n'est qu'une ombre. Il y a une autre vérité sur la vallée que nous devons admettre. La vallée est silencieuse. Quand vous êtes sur les sommets, au soleil, c'est facile de louer Dieu. C'est facile de sentir sa présence. Mais dans la vallée du cancer, dans la vallée du divorce, dans la vallée du deuil, parfois Dieu semble silencieux. Vous priez et vous n'entendez rien, juste l'écho de votre propre voix. C'est là que la peur attaque. L'ennemi murmure « Tu vois, il t'a abandonné, tu es tout seul ici. » Mais écoutez-moi bien, le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Avez-vous déjà remarqué, un berger ne crie pas quand les brebis sont dans un passage dangereux et étroit. Il se tait pour se concentrer. Il est hyper vigilant. Il est plus proche que jamais. Dans la vallée, vous ne voyez peut-être pas son visage, mais vous pouvez entendre le bruit de son bâton. Toc, toc, toc. C'est le rythme de sa grâce. Il est là, juste à côté de vous, dans le noir. Vous n'avez pas besoin de voir la sortie. Vous avez juste besoin de tenir sa main. La foi, ce n'est pas voir la lumière au bout du tunnel. La foi, c'est tenir la main de celui qui est la lumière au milieu du tunnel. David dit « Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ». C'est dans la vallée que notre relation avec Dieu passe de la théorie à l'intimité. Sa discipline est votre sécurité. Imaginez la scène. Vous êtes entouré par vos ennemis, ceux qui vous ont trahi, vos propres démons intérieurs. Que fait Dieu ? Il ne vous donne pas une arme, il dresse une table, un banquet. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. C'est un acte de défi suprême. Dieu dit à vos ennemis, vous pouvez regarder, mais vous ne pouvez pas toucher. Cet enfant est moi. Et avant de finir, je veux toucher une blessure que beaucoup cachent. Le verset 5 dit « Tu oins d'huile ma tête ». Pourquoi l'huile ? Les brebis se blessent. Elles s'écorchent contre les rochers. Elles ont des cicatrices. L'huile, dans la Bible, c'est le médicament. C'est ce qui adoucit la plaie. Il y a des gens qui m'écoutent maintenant. Vous avez des blessures que personne ne voit. Des mots durs qu'on vous a dit quand vous étiez enfant. Des trahisons qui ont laissé votre cœur à vif. Vous avez mis un masque. Vous souriez à l'église, vous souriez au travail. Mais le soir, quand vous enlevez le masque, la plaie est encore ouverte. Le bon berger a de l'huile pour ça. Il veut toucher vos souvenirs. Il veut mettre son baume sur ce jour-là, cette année-là qui vous a brisé. Il veut que votre coupe déborde. Pas seulement une goutte, mais un débordement. Un débordement de joie qui remplace les larmes. Un débordement de paix qui remplace le tourment. Laissez-le verser cette huile maintenant. Fermez les yeux un instant et laissez-le faire. Nous arrivons à la fin. Verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Le mot hébreu pour accompagner est faible. Le vrai mot est radaf, qui signifie poursuivre. Imaginez cela. La bonté de Dieu ne fait pas que vous suivre poliment, elle vous traque. Même quand vous fuyez, la grâce de Dieu vous court après. Alors, quel est le secret ? Le secret, c'est que le berger est tout. Si vous avez le berger, vous avez la provision. Si vous avez le berger, vous avez le repos. Si vous avez le berger, vous n'avez pas à craindre la vallée. Aujourd'hui, arrêtez d'essayer d'être le roi de votre propre vie. Redevenez une brebis. Laissez le berger vous porter. Si vous voulez déclarer cette protection sur votre vie aujourd'hui, écrivez simplement dans les commentaires « L'Éternel est mon berger ». C'est votre acte de foi. Que la paix du berger soit avec vous. À bientôt.